Salut à tous. Pour ceux qui me suivent un petit peu via les réseaux, notamment Insta ou Facebook, et puis sur cette chaîne, vous savez que 2023 a été une année où j'ai réduit sérieusement le parc de mes voitures. Bon, les raisons sont personnelles, mais c'est surtout que je me voyais mal, l'âge avançant, n'est-ce pas, continuer à entretenir 4 voitures. En termes de parking, de frais pour les maintenir, c'était peut-être un peu beaucoup pour moi. Donc, je me suis séparé en août de la Panhard, en octobre de la Fiat Barchetta, et fin 2023 de la Trevi qui est partie tout début janvier. Et donc, il me reste 7 205 cabriolets Roland-Garros. Alors, il y a un an, je ne pensais pas que ça serait celle qui survivrait. Je pensais peut-être même la vendre, et puis finalement, non, je vais la garder. Et mieux que ça, parce qu'elle a quand même besoin de quelques petits soins, je vais m'en occuper dès 2024. Probablement dès le printemps. Alors on fait un petit tour? Allez, suivez-moi. Alors cette voiture, je l'ai achetée à des amis qui s'en séparaient il y a 2 ans. Donc depuis 2 ans, j'ai dû faire 10 km avec. Alors ces amis l'avaient depuis longtemps, c'était la voiture qui servait à leurs 2 filles. Donc elle a été entretenue, voilà. Mais bon, elle a quand même 200 000 km, elle est de 1993, et il y a des petites choses à revoir évidemment. Donc si on en reste un petit peu à l'intérieur, justement je pense que je vais faire de l'intérieur. Alors comme ça il paraît pas trop mal, c'est vrai, il est pas trop mal. Il l'est un peu moins si on regarde là. Il y a un beau trou. Donc ça sera à refaire. Et puis là-haut, voilà, tout là-haut, il y a une rustine qui me plaît pas. Bon, ça commence même un petit peu, il est temps que je m'en occupe. Hein. Donc oui, le cuir est quand même bien abîmé. Bon, rien d'anormal sur une voiture de cet âge-là et sur les Roland-Garros et autres GTI de la gamme 205. Donc l'avantage c'est que ça se retrouve. Donc je pense, parce que je l'ai déjà fait sur ma DS, que ça va passer par un démontage complet. Je vais racheter les coiffes, les mousses et on va tout refaire au propre. Peut-être même les ceintures là, parce que je vois que c'est un peu élimé. On va voir. En tout cas, voilà. Il y a un gros coup de neuf à donner à l'intérieur. D'autant plus qu'elle est restée, là, ça fait 2 ans en fait qu'elle a quasiment pas tourné. Je l'ai fait tourner l'année dernière, je fais quelques kilomètres avec, mais vraiment rien de bien fou. Donc il faut reprendre ça. La capote en elle-même me sert de garde-robe, mais autrement elle est en bon état. Il faudra peut-être voir la vitre qui s'opacifie, mais enfin ça c'est que du classique. Voilà, donc elle est vraiment belle. Elle a subi quelques petits POC qui ont été réparés par un carrossier qui ne devait pas connaître le spectromètre. Donc là, on voit déjà, comme ça, on voit la différence. Ce qui va probablement me pousser à faire une complète. Parce que cette voiture-là, je vais la garder. Ça va devenir notre voiture. Vous voyez, il y a un petit POC là aussi. Une petite éraflure. Il est fort probable que ça devienne ma voiture principale quand je serai à la retraite. C'est vraiment ce que j'ambitionne de faire. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui s'amuse avec la porte. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le côté extérieur, esthétique. Bon, il faut changer les pneus. Voir si je vais refaire les jantes, faut que je vois dans quel état elle est. En fait, je ne l'ai pas vraiment sculpté cette voiture-là, hormis les trains avant et trains arrière. Train arrière, il a été adapté avec des purgeurs, donc normalement, il ne finira pas en Gordini, mais ça sera quand même à vérifier.
Il y a des petites choses comme ça aussi. Les rétroviseurs qui tiennent plus très bien. Enfin, tout ce que j'aime faire, quoi, en fait. Voilà, elle a besoin... Alors, par contre, ici, bon, même si elle a été entretenue, pour être tranquille, embrayage, sortie du moteur, les joints SPI, et probablement revoir aussi au niveau du train avant les choses qu'il y a à revoir dessus. Voilà, donc rien de bien méchant. Enfin, sortie du moteur là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf à faire, hein, c'est relativement simple. Donc ça, je vais bientôt commencer. Oui, bon, là peut-être il y aura des choses à revoir. Parce que bah, une fois que le moteur est sorti, c'est quand même nettement plus accessible. Voilà, elle est quand même dans un bon état, mais elle a besoin d'un petit checklist et d'une petite remise en forme que je vais m'empresser de lui prodiguer parce que voilà, c'est déjà un modèle qui est assez emblématique. Il commence à côté, enfin, surcoté même, je trouve. Parce que la cote là-dessus, elle est vraiment, à mon avis, un peu surestimée. Ça risque de redescendre. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est une voiture que je n'ai pas payée très cher. Donc, bon, j'ai de la marge compte tenu de la cote qu'elle a actuellement. J'ai de la marge pour en faire quelque chose de vraiment pas trop mal. Voilà. Mais c'est une voiture que je vais garder, donc je sais qu'il y a quelques personnes intéressées. Vous voyez là, les coutures, et puis ça c'est une réparation. Bon voilà, on ne peut pas laisser ça comme ça. Je vois qu'elle est en train de moisir, donc il est temps de s'en occuper. L'hiver a été humide, hein. Donc voilà, alors ne vous fiez pas au compteur parce que malheureusement en 2002, il n'y avait pas encore carte verticale, mais elle a subi une cure de jeunesse. Mais en fait, elle est plutôt à 230 000 si mes sources historiques sont bonnes. Parce qu'on voit quand même qu'en 2002, elle a subi une petite opération pas tout à fait catholique. Voilà. Donc voilà, il y a des petites choses, hein, c'est des voitures qui sont un peu fragiles sur certains accessoires. J'ai vu aussi que ici, là, ça bougeait un peu. Enfin, on va enlever l'aquarium. Enfin, je crois que c'était un sticker d'un aquarium. Et puis le 64, là, ça va virer aussi. Voilà, elle est quand même intéressante. Et puis de toute façon, elle est d'autant plus intéressante que je vais vraiment la garder. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais je vais refaire aussi un peu les trains. Je vais refaire les trains avant. Enfin, faire ou refaire. Hein, enfin, il y a besoin de les faire. Regarder un petit peu ce qui s'y passe, puisque l'idée c'est de lui faire un gros checklist tant que je peux bénéficier de ce local où il y a vraiment beaucoup d'équipements. Et puis après, l'entretien régulier se fera ailleurs. Voilà, vous voyez aussi là, il y a cette optique là qui est fichue, enfin voilà, enfin, qui est rouillée. Ça, c'est absolument insoutenable. On est d'accord. Voilà, donc je projette éventuellement de faire ça sur la chaîne, de faire quelque chose, mais je verrai comment sera accueillie cette vidéo et combien de likes elle obtiendra. Ça sera un petit peu, parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire ça, et s'il y a 3 pelés de tout conduit qui regardent, je pense que je ne ferai pas un cycle vidéo, mais sinon
sortie du moteur, tout ça, ça peut être intéressant. L'embrayage, courroie de distribution évidemment. Peut-être des culassages même, parce que c'est aussi une maladie sur ce moteur-là, le joint de culasse. Donc il y a un peu de taf, circuit de refroidissement, un bocal, liquide de frein, changement du liquide de frein, enfin il y a vraiment beaucoup de petites opérations en soi qui ne sont pas très compliquées. C'est pour ça que je peux les faire d'ailleurs aussi. Et puis on va lui redonner une petite cure de jouvence à cette 205 Roland Garros. Je crois qu'elle le mérite. Voilà, elle le mérite bien. Alors, à vos pouces levés et peut-être à bientôt. Au revoir. Ciao!